Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 3 octobre 2024. Elle s'intitule Au bobo des 4 et 14 juillet. Qu'importe qu'Israël riposte à la riposte de l'Iran. Peut-être même l'a-t-elle déjà fait entre le moment où j'ai posté cette chronique au soir d'Algérie et où vous la visionnerez. Oui, qu'importe si Netanyahou a tenu sa promesse criminelle de génocidaire patenté de répliquer. Pour ma part, je ne veux garder que ceci bien calé entre mes deux oreilles. Si un état-major israélien a détalé de ses bureaux en surface pour aller se terrer dans des caves, si l'on a vu le premier sinistre israélien souffler comme un phoque en courant lui aussi se terrer dans sa panic room, si on a vu des flics, des militaires, des forces auxiliaires et des milices rabbiniques couchés par terre, leur tête entre les mains, pris de peur bleue, encore plus bleue que le bleu pâle de l'étoile de David, ce n'est pas suite à un sort qui aurait été jeté par quelques mollahs iraniens ou quelques séquences de méditation religieuse et incantatoire de dignitaires de Téhéran réunis en cercle autour d'une table tournante. Non. Si Israël a été frappé en son cœur assassin Tel Aviv, c'est parce que l'Iran a fait le pari fou du savoir, de la recherche et des avancées en armement. On ne peut rien espérer en face d'Israël et de ses bras armés, américains et arabo-couchetois par le dialogue et les accords abrahamiques. Il faut être soi-même une force pour que la peur change de camp. Il faut avoir cette capacité militaire de faire sonner en continu les trompettes de Jéricho et de toutes les implantations coloniales sionistes pour dégonfler et faire disparaître le sourire de la facha de Bibi, du Mossad et de toutes ces danseuses et danseurs du ventre sataniste qui ont agité leur popotin à l'annonce de l'assassinat de feu Hassan Nasrallah. Ce n'est pas en menaçant des foudres de Dieu que l'on fera trembler Tel Aviv. C'est plutôt avec ce souffle cinglant de missiles balistiques qui n'ont besoin que de 12 minutes pour accomplir leur trajet salvateur de l'Iran à Israël. Je le dis aussi et surtout pour les bobos d'ici. Les bobos naturellement bobos et ceux en charge de bobotitude par leurs bailleurs de fonds et sponsors, entre autres là où ils vont fêter tous les ans en soirée les 4 et 14 juillet, se trémoussant du derche et frétillant de la queue au sucre jeté par les invitants. Ces locaux qui râlent parce que le budget de l'AMP est élevé, se plaignent que l'on dépense trop d'argent en armement alors que le pays crève de faim. L'Algérie crève la dalle. Sur cette tonalité, on croirait entendre aujourd'hui encore les officiers de la SAS lorsqu'ils haranguaient les villageois, leur reprochant de nourrir les moudjahidines et de laisser leurs propres enfants tenaillés par la faim. 70 ans après le 1er novembre 1954, le même narratif, subhanallah. Maintenant, et pour les crédules s'il en reste, nous aurons tous compris pourquoi il faut avoir une force de persuasion, la capacité militaire de faire réfléchir l'ennemi ou tout simplement l'inamical du moment avant que ne lui vienne à l'esprit de s'aventurer trop près de nos terres sacrées. Le budget de l'AMP doit être une ligne rouge, impossible à débattre, à discuter, sinon dans le sens de son accroissement et de son renforcement, année après année, projet de finances après projet de finances, loi de finances complémentaires comprises. Et si ça ne suffit pas, je l'enlève de la bouche de mes enfants et je la verse dans la caserne et dans les grandes écoles militaires de ma désédie en obole citoyenne et patriote. Ça va comme ça, les bobos des 4 et 14 juillet? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.